Yazid, je suis coach mental. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, j'interviens parfois avec les U11 sur le plan mental, donc avant les matchs, pendant et à la mi-temps. Vous avez des entraîneurs physiques, techniques, etc. Et en fait, moi je m'occupe des sportifs, mais sur le plan mental. Donc Hugo, votre entraîneur, m'a demandé s'il y avait des exercices qu'on pourrait faire à la maison pendant ce temps de confinement où, par exemple, vous n'avez pas de match et d'entraînement. Donc il y a un exercice qui est très intéressant qui s'appelle la capacité de concentration, donc d'attention. Donc c'est sûr que sur un terrain, même à l'entraînement et même dans la vie de tous les jours, il est très important d'être concentré. Concentré sur ce qu'on fait, sur le match qu'on va jouer, etc. D'accord? Donc, en choisissant un objet neutre, donc là j'ai choisi un ballon, parce que c'est votre élément. Donc l'idée c'est, peu importe, moi j'ai ce ballon là, mais vous pouvez choisir un ballon d'un autre club, j'ai pas de préférence. Mais l'idée en fait c'est d'abord d'observer ce ballon et de l'observer avec nos cinq sens. D'accord? Donc nous avons cinq sens, la vue, nous avons l'audition, nous avons l'odorat, nous avons le goût et nous avons le toucher. D'accord? Donc c'est des éléments sur le plan mental qui sont importants de stimuler et de renforcer. Plus nous allons les renforcer et plus nous allons pouvoir être présents et concentrés sur le terrain ou dans la vie, peu importe, l'école aussi, par exemple. Nous allons renforcer cette capacité de concentration. Donc, choisissons un ballon, encore une fois, peu importe, et déjà nous l'observons de cette manière-là avec nos cinq sens. Donc avec la vue, nous l'observons, nous voyons ce ballon, nous voyons sa forme, nous voyons sa couleur, nous voyons ces éléments qu'il y a dans ce ballon, ces différents éléments au niveau de la couture, au niveau des différentes couleurs, peut-être nous pouvons ressentir avec les mains, avec le toucher, la texture du ballon. Est-ce que c'est un ballon qui est lisse? Est-ce que nous savons que c'est un ballon neuf ou ancien? Peu importe. Donc un maximum de détails, donc de stimuler, de renforcer ces capacités-là. Ensuite, nous pouvons, avec l'odorat, rapprocher notre ballon et le sentir. Et peut-être sentir une odeur particulière, peut-être la température du ballon. Peut-être quand nous le mettons, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est froid? Est-ce que nous pouvons ressentir aussi s'il est rugueux ou pas? On voit qu'il y a des petits carrés ici, donc on peut ressentir en fait les définitions de ce ballon. Ensuite, si nous le mettons près de l'oreille, est-ce qu'avec ce ballon, nous entendons quelque chose? Peut-être pas la mer, mais est-ce que nous entendons quelque chose? Et si on le frotte contre l'oreille, peut-être nous percevons des sons. D'accord? Si nous le laissons tomber par terre, quel bruit ce ballon fait? D'accord? Et ensuite, nous pouvons rapprocher ce ballon aussi au niveau de la langue ou de la bouche. Si nous le mettons contre notre bouche, même avec la langue, quel goût a-t-il ce ballon? Est-ce qu'il a un goût agréable ou désagréable? Est-ce que ce ballon, quand nous le mettons avec la langue, est-ce que la température, elle est chaude, elle est froide? Qu'est-ce que notre langue veut nous dire? D'accord? Et ensuite, nous pouvons prendre le ballon avec nos mains pour le toucher. D'accord? Nous prenons bien avec les mains, nous essayons vraiment de prendre conscience de ce ballon qui est entre nos mains. Nous pouvons serrer le ballon, nous pouvons le caresser, peut-être ressentir les différentes textures, les différentes formes, peut-être s'il y a des autocollants dessus, nous pouvons ressentir la différence en fait. Est-ce que ce ballon est lisse ou pas? Est-ce qu'il est ancien? Donc de prendre un maximum d'éléments, mais toujours en restant concentré avec le toucher. D'accord? Ensuite, l'objectif, une fois que nous avons bien pris connaissance avec notre ballon, nous pouvons le faire, cet exercice-là, mais en fermant les yeux. Donc nous fermons les yeux,
Nous pouvons laisser partir ce ballon au sol, par exemple, et ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous mettre contre notre chaise, par exemple. Alors moi, je suis dans un fauteuil. Nous pouvons placer nos mains sur notre ventre. D'accord? Nous inspirons par le nez et nous gonflons notre ventre. Nous expirons par la bouche et nous le rentrons. De manière volontaire. Les épaules sont relâchées. D'accord? Nous inspirons par le nez, nous gonflons notre ventre comme un ballon. Nous expirons par la bouche, nous le rentrons. Une dizaine de fois, nous faisons cet exercice de gonfler et dégonfler notre ventre comme un ballon de manière volontaire. Okay? Une fois que nous ressentons ce calme s'installer dans tout notre corps, que nous nous sentons détendus, nous allons laisser venir à notre pensée ce ballon, d'accord, que nous avions déjà observé avant avec les yeux ouverts. Et nous allons nous concentrer sur ce ballon, le ballon que nous avons choisi. Nous allons d'abord nous concentrer, les yeux fermés, avec la vue. Et toujours les yeux fermés. Donc nous observons ce ballon, sa couleur, sa forme, peut-être les imperfections de ce ballon. Nous observons ce ballon avec la vue, et toujours les yeux fermés. Peut-être les différentes couleurs, peut-être la signalétique sur ce ballon. Est-ce qu'il y a une marque? Est-ce que les couleurs sont sombres, sont claires? Essayons d'observer, toujours avec les yeux fermés, le maximum de détails avec notre sens de la vue. Puis maintenant, nous allons le rapprocher de notre oreille, ce ballon. Comme tout à l'heure, nous pouvons le frotter contre notre oreille pour percevoir s'il y a des bruits. Peut-être nous pouvons ressentir avec notre oreille la température de ce ballon. Est-il chaud? Est-il froid? Si nous laissons tomber ce ballon, quel bruit fait-il? Est-ce qu'il rebondit ou pas? Est-ce que le bruit est sourd? Est-ce qu'il est aigu, le bruit de ce ballon? Est-ce que quand nous laissons tomber ce ballon, est-il bien gonflé ou pas? Puis nous allons rapprocher ce ballon de nos narines pour le sentir. Est-ce que ce ballon est propre ou pas? Est-ce qu'il dégage une odeur particulière, ce ballon? Toujours les yeux fermés. Est-ce qu'elle est agréable, cette odeur de ce ballon ou pas? Peut-être nous pouvons percevoir la température de ce ballon. Et à présent, nous allons rapprocher ce ballon de nos lèvres, de notre bouche. Peut-être nous pouvons le toucher avec la langue, ce ballon. Quel goût a-t-il? Est-ce agréable, désagréable? Est-ce qu'il nous ramène à quelque chose ou pas? Essayons d'observer ce ballon, ce qui nous amène comme image. Et à présent, nous allons prendre ce ballon avec les mains, mais toujours les yeux fermés et de manière avec notre esprit, avec la force de notre pensée. Nous ne prenons pas avec nos mains. Donc ce ballon est toujours devant nous. Et nous imaginons que nous prenons avec les mains. Nous pouvons le serrer, nous pouvons faire le tour avec nos mains de ce ballon. Peut-être nous pouvons percevoir la température de ce ballon. Est-il froid? Est-il chaud? Toujours avec nos mains. Est-ce que les sensations sont agréables de ce ballon? Au toucher, au contact? Est-ce que nous ressentons des imperfections? Prenons le temps d'observer ce ballon. Et à présent, ce ballon, nous avons stimulé nos 5 sens. Nous pouvons imaginer que nous donnons un coup de pied à ce ballon pour
l'envoyer soit dans les filets par exemple, à un endroit que nous souhaitons, peut-être dans les buts par exemple, ou une passe à un coéquipier, ou peu importe. Choisissons comment nous voulons nous laisser partir ce ballon. D'accord? Et une fois que nous avons fini, toujours avec notre respiration, notre ventre se gonfle à chaque fois que nous inspirons par le nez, et il se dégonfle à chaque fois que nous rentrons notre ventre et nous expirons par la bouche. Voilà, nous détendons, relaxons tranquillement. Ce ballon s'en est allé. Et maintenant, nous allons pouvoir mobiliser notre corps, mettre du mouvement dans nos jambes, bouger, nous étirer, peut-être bâiller, peu importe, faire ce dont on a envie. Peut-être que nous pouvons reprendre ce ballon et puis nous habituer progressivement à chaque fois à renforcer cette capacité de concentration. C'est avec de l'entraînement que vous allez réussir à être beaucoup plus concentré sur le terrain, beaucoup plus être concentré à l'école par exemple et dans la vie de tous les jours. C'est une structure que nous devons renforcer, comme vous devez apprendre la technique pour mieux dribbler, mieux jongler, mieux tirer, etc. Avec notre mental, c'est exactement la même chose. Nous devons à chaque fois y penser, à nous entraîner. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas et que ça vous intéresse, je pourrais, à la demande de votre entraîneur, faire d'autres vidéos sur des sujets qui vous interpellent. Nous pouvons également échanger si vous voulez, et si vous avez des sujets qui vous interpellent, par exemple comment marquer le plus de buts ou comment être le meilleur sur le terrain, etc. Il n'y a pas de problème. Je me ferai vraiment un plaisir de pouvoir vous aider à réaliser vos rêves. Voilà.